Ou presque. Comme des impacts de balles, des explosions. Cela ne se voit pas, mais ce SUV est équipé d'un blindage très discret. On a l'impression d'avoir un véhicule civil, mais on peut voir si on s'approche ici au niveau de la porte, une partie de la coque blindée. Vous pouvez constater là la partie du vitrage blindé. Vous pouvez apercevoir l'épaisseur des vitrages assez lourds, assez conséquents. Marie-Laure travaille pour une usine hors norme qui ouvre rarement ses portes aux médias. Ici à Lamballe, dans les Côtes-d'Armor, plus de 150 véhicules blindés par an sont fabriqués. Parmi eux, des voitures destinées au transport d'ambassadeurs ou de personnalités politiques, comme celle-ci. Il arrive désormais au pied de l'Arc de Triomphe. La Renault Rafale, la voiture du président de la République. On est teintellisé, on reste sur du bleu foncé. Une fierté pour Audric qui a supervisé la conception du blindage de ce véhicule de prestige. On a une certaine pression tout au long du projet pour assurer donc, le niveau d'exigence qui est attendu sur ce type de véhicule. C'est résistant? Oui, c'est très résistant. Je ne donnerai pas d'informations supplémentaires sur le niveau de protection de ce véhicule ni sur les équipements de sécurité qu'on intègre. Un savoir-faire qui peut s'appliquer à n'importe quelle voiture. La première étape de fabrication est toujours la même, démonter un véhicule neuf. Tiens Miguel, on va démonter le tableau de bord. Cette tâche peut prendre 2 jours à Sylvain et Miguel. Pour ce véhicule-là, il va y avoir une ossature blindée qui va être posée sur le châssis. C'est pour ça qu'on démonte tout l'intérieur. Après, il va y avoir des découpes de fait. On renlève le tableau de bord qui, lui, va être remonté dans l'autre ossature. Pendant ce temps, une quinzaine d'ingénieurs et de techniciens conçoivent par ordinateur une multitude de pièces de blindage qui seront ensuite envoyées à cette machine de découpe laser. On va charger après des plaques de blindage dans la machine ici. Ensuite, va ressortir toutes ces pièces-là qui ont été imbriquées par ordinateur une à une avec un acier blindé. Donc c'est un acier 6 fois plus dense qu'un acier classique. Et pour un véhicule blindé, on a environ 500 à 600 pièces différentes pour ce véhicule. Certaines pièces sont tordues pour épouser parfaitement la forme du véhicule. Puis, elles sont soudées une à une sur le châssis. Un travail de patience de 7 mois pour arriver à ce produit final. Avant son assemblage, le blindage a été testé dans le sous-sol de l'entreprise. Un lieu réservé uniquement à ces 2 experts. Donc on positionne l'échantillon dans la boîte à échantillons, on ferme, on charge la munition dans le tube de vitesse, l'ensemble percuteur est armé. Emilien, docteur en balistique, effectue jusqu'à 1000 tirs par an. Il contrôle la résistance des vitrages et des plaques d'acier que l'entreprise réceptionne. À l'emplacement de la croix laser, on voit l'impact et on constate surtout de l'autre côté de l'échantillon qu'il n'y a pas perforation. Il y a encore un tir sur cet échantillon pour valider entièrement qu'il apporte protection. Mais pour tester l'intégrité des véhicules face à des explosions, comme par exemple une mine sur cette image, ou là, avec des grenades sur le toit, Emilien envoie ses modèles blindés à des scientifiques d'un laboratoire indépendant. Ils attestent que le véhicule apporte bien protection aux passagers qui sont dans son habitacle, par l'absence de blessures sur les passagers, puisque une explosion à côté d'un véhicule peut engendrer une onde de choc. Il ne faut pas que cette déformation et ce déplacement du véhicule puissent blesser les occupants. Depuis plusieurs années, l'entreprise s'est diversifiée dans le secteur de la défense. On fabrique des sous-ensembles qui vont être montés sur des chars. Et cette cabine de camion sera utilisée dans plusieurs armées européennes. Typiquement, on a fourni plus de 500 cabines protégées qui sont installées sur des camions logistiques pour des armées européennes. Certains pays européens choisissent d'acheter des produits exclusivement fabriqués en Europe. Donc les armées européennes s'équipant et s'armant du fait de l'intensification des conflits dans le monde, ça nous permet depuis la France de répondre à tous ces besoins-là. Des contrats avec des militaires, mais aussi avec des forces d'intervention. Ce blindé de 10 tonnes est la dernière production des ateliers. C'est un véhicule qui va être destiné au maintien de l'ordre pour équiper le RAID et la BRI. Et il y a déjà 2 commandes qui ont été passées et dont les livraisons devraient arriver au courant 2027. Ici, plus question de faire un blindage discret. Le souhait de ce genre de véhicule, c'est d'avoir un véhicule qui est agressif et qui, de par sa stature, en impose et impressionné dès son arrivée. Le blindé agit comme une arme de dissuasion pour les forces d'intervention, mais c'est avant tout une protection balistique face à une criminalité de plus en plus armée. Et mardi.